Salut. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vais vous parler d'un fascicule qui m'a marqué quand j'étais petit, c'est l'Almanach PIF 1992. Cet almanach, le voici. À cette époque, PIF était déjà sur son déclin. L'année 1992 sera d'ailleurs marquée par 3 mois d'interruption de parution. L'année suivante, le journal deviendra carrément mensuel pour ensuite disparaître des kiosques pendant 11 ans. Ce contexte explique le format de l'almanach. Petite taille, page intérieure imprimée sur du papier journal et mise en page assez austère en noir et blanc. Seule la couverture est en couleur assez flashy même, et année olympique oblige, on y voit PIF faire de la course de relais. Mais qui peut bien passer le témoin? Eh bien, il suffit de retourner à l'almanach et oui, qui d'autre? Je me suis toujours demandé pourquoi Hercule était si fatigué. Ce n'est que récemment que j'ai enfin compris que ce matou distrait avait enfilé des chaussures de ski. Confusion destinée à illustrer le fait que 1992 allait être la dernière année au cours de laquelle des Olympiades d'hiver et des Olympiades d'été allaient être organisées. Les Jeux d'hiver suivants auraient lieu à Lillehammer en 1994, de façon à ce qu'il y ait 2 ans d'écart entre les Jeux d'hiver et ceux d'été. Pour revenir à la couvrante, personnellement, j'ai toujours eu de la sympathie pour Hercule, et ça me fendait le cœur que ce soit toujours lui qui trinque. A contrario, j'étais souvent exaspéré par PIF qui réussissait à peu près tout, comme je peux être exaspéré aujourd'hui par un beau gosse cool qui épate tout le monde par son adresse et sa répartie. Enfin bref, feuilletons cet almanach, qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, comme dans la plupart des agendas papier, une page où l'on peut écrire son nom, sa date de naissance, ses coordonnées, etc. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux, sauf que vous gardez ces renseignements pour vous tout seul. Sur la page mitoyenne, le gamin pouvait écrire des adresses utiles, et je mets l'expression entre guillemets car pour ma part, je n'allais jamais ni à la piscine ni au cinéma. Ça n'a d'ailleurs pas changé, alors ça ne m'aurait pas servi à grand chose de noter les adresses de ces établissements. Bon, après ça, on entre dans le vif du sujet avec l'almanach proprement dit. Chaque semaine est présentée à peu près de la même façon, avec les jours listés verticalement et des pointillés pour écrire ses rendez-vous importants. Plus une petite info en bas de page, plus ou moins intéressante, le camembert à 200 ans, on est heureux de l'apprendre, et éventuellement un petit dessin. La plupart du temps, PIF avec son journal, pour rappeler que le magazine sort le mardi, ou alors riant de concert avec Hercule pour signaler un jour de fête. Des illustrations s'inspirent des BD mettant en scène les personnages créés pour les besoins de la série animée. La précision est importante car rappelons qu'à l'époque, PIF et Hercule vivaient des aventures dans pas loin de 3 univers différents qui n'interféraient jamais, chacun étant animé par un dessinateur différent, avec plus ou moins de bonheur, mais sans jamais renouer avec l'esprit fondeur qui faisait le charme de PIF au temps de son créateur, le génial José Cabrero Arnal. Outre les pages agenda, l'almanach proposait pour chaque mois des pages magazines. Il y avait des blagues, plus ou moins bonnes, je ne vais pas vous en raconter une, des pages de jeux, les grands classiques comme les 7 différences, les jeux à points. Ah bah tiens, essayons celui-ci pour voir qui suit PIF et Hercule. Ouais bon, pas trop de risques qu'il les rattrape. Il y a eu aussi des fiches bricolage, je les ai pas essayées. On voit que c'était une époque où il n'y avait pas encore internet et tous ces tutoriels en ligne. Des recettes de cuisine, j'ai essayé les sablés, je vous conseille d'utiliser un grand bol, un saladier même, pour pouvoir faire une pâte vraiment compacte. Des petits gags de PIF et Hercule, personnellement j'ai un faible pour celui-ci, où l'on voit le chat rabattre enfin son caquet au chien. Des leçons de dessin, avec des astuces qui peuvent donner des idées même aux artistes professionnels. Quelques tests, après tout il n'est pas trop tôt pour apprendre à se conduire comme une pouffe. Des farces à faire, pour ceux qui n'avaient pas peur de se prendre des baffes, je ne pense pas que celles avec le téléphone sont envisageables aujourd'hui avec un portable. Et surtout des dossiers de 4 pages qui délivraient des informations liées aux événementiels de l'année. Par exemple, c'est en lisant le dossier sur les JO d'hiver que j'ai appris que Edward F. Egan avait été champion olympique de boxe et de bobsleigh. Dans un sens, ce n'est pas incompatible, car si on fait du bobsleigh sans casque, on se retrouve avec la tronche d'un boxeur en fin de carrière. Alors vous vous en doutez, beaucoup d'infos délivrées dans ces dossiers sont aujourd'hui obsolètes. Mais c'est justement le fait qu'elles soient dépassées qui les rend intéressantes, parce qu'elles nous renseignent sur l'ambiance de l'époque où l'almanach a été publié. Ne prenons pour exemple que le dossier sur les objets à collectionner. Alors bien sûr, les boîtes de fromage, les papiers d'orange, les boutons, les emballages de sucre, les pots de yaourt, ça se trouve toujours. Les timbres, les flammes et les cartes postales, à la rigueur, même si aujourd'hui les jeunes n'ont plus guère le réflexe de recourir aux services postaux pour communiquer. En revanche, les cartes de téléphone, il ne faut plus espérer en trouver des neuves. Bon, je ne vais pas vous détailler tous ces dossiers, il faudrait consacrer une vidéo entière à chacun d'eux. Mais signalons quand même les 2 derniers. Le premier est consacré aux petits gestes que l'on peut faire au quotidien pour économiser l'énergie et sauver la planète. Et oui, déjà à l'époque, il y a 30 ans, on mettait les enfants en garde, il faut croire que ça n'a pas suffi. Et le second, qui vient tout de suite après une page truc en vrac consacrée aux astuces qui n'ont pas trouvé de place dans d'autres rubriques, donne des conseils pour utiliser un micro-ordinateur. Évidemment aujourd'hui ces conseils prêtent à rire,
Il nous replonge dans une époque où l'on trouvait encore des écrans noirs et blancs, où l'arrivée d'un ordinateur était synonyme d'encombrement, et où l'on utilisait des disquettes. De toute façon, aujourd'hui, aller donner un cours d'informatique à un gosse qui est pratiquement né avec un smartphone dans la main, vous aurez à peine commencé qu'il vous rira au nez sans discontinuer. Un petit gag avant de finir. À la page 177, on trouve un bulletin d'adhésion au PIF Super Club. Rien d'anormal a priori, sauf que, dans un coin tout petit, il est écrit « Offre valable jusqu'au 31 janvier 1992 ». Or, quand on arrivait à cette page, on était censé être déjà à la fin d'octobre. Alors bien sûr, il y en avait sûrement plus d'un pour feuilleter l'almanach en entier avant de l'utiliser. Mais ce n'était certainement pas automatique. Et comme le bulletin permettait aussi de s'abonner à PIF, c'est là que l'on voit les limites du talent des responsables du marketing des éditions Vaillant. Ce qui peut expliquer en partie la fin de notre boudin que le journal a connue. Bon, j'ai l'air de me moquer comme ça, mais en fait, j'adorais cet almanach. Sinon, pourquoi aurais-je pris la peine d'en racheter un exemplaire d'occasion? On sentait que les responsables de PIF ne prenaient pas les enfants pour des vaches salées et des consommateurs sans cervelle. On sentait une volonté sincère de les distraire sans les prendre pour des imbéciles et de les amener à soi au lieu de se mettre à leur niveau comme le font les démagogues et les marchands de bonheur en plastique. Aujourd'hui, je feuillette encore avec plaisir cet almanach, entre autres parce qu'il me renvoie à une époque où les gosses ne trouvaient pas encore tout sur internet, pour la bonne raison que le World Wide Web venait à peine de voir le jour et était donc un usage encore peu répandu, et où les jeunes étaient bien obligés d'au moins feuilleter de vrais livres et de vrais journaux pour se divertir ou s'informer, au lieu de tout déléguer à un téléphone soi-disant intelligent. De surcroît, avec leur recul, je trouve que l'année 1992 a été une année intéressante à bien des égards. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. En attendant, écrasons une larme sur un coloriage proposé dans cet almanach. Salut! Ah, encore une chose, j'ai conscience qu'il est un peu contradictoire d'utiliser une vidéo YouTube pour dénoncer l'invasion de l'informatique. Alors je vous prie de ne pas en faire de remarques. Merci d'avance.